Enregistré auprès du service culturel, passer le message que les autres soient également enregistrés. C'est le moins qu'on puisse faire déjà pour avoir une communication comme celle-ci, ou si on a des communications, qu'on sache à qui s'adresser, ça touche plus facilement la communauté. Et je pense que
il y a une autre chose que, à ma connaissance, les associations camerounaises ici, d'une manière générale, n'exploitent pas, c'est de passer effectivement leur message à l'ambassade à travers les responsables de leur communauté. Dans d'autres pays, ce canal est très développé. Et je suis sûr par exemple, au Gabon, dans d'autres pays aussi, il y a des formalités administratives à l'ambassade qui peuvent être facilitées en confiant la charge aux responsables d'associations. Je prends l'exemple ici. Si, par exemple, les Camerounais résidant à Gand veulent, par exemple, aller au Cameroun, qu'ils ont pris la nationalité belge, c'est pas un très bon exemple. Les responsables peuvent regrouper leur dossier, venir ici, et puis ça facilite, au lieu que chacun vienne à son tour. Ça peut se faire. C'est juste un exemple. Deuxième chose, c'est l'inscription sur les listes électorales. Malheureusement, ça va être clos pour cette année le 31 août. Mais le rôle des associations, des responsables, c'est aussi de passer son message. Que les gens viennent s'inscrire sur les listes électorales. C'est le devoir du citoyen. Chacun a ses opinions, mais la seule manière d'exprimer les opinions politiques légalement, c'est l'élection. Et pour le faire, c'est de s'inscrire sur les listes électorales et c'est le niveau voter. C'est ouvert maintenant pour que chacun puisse s'inscrire sur les listes électorales et c'est aussi la responsabilité des associations. Sinon, pour le reste, tout ce qui est de la culture, quelques-uns comme vous le font très bien et vous êtes à féliciter pour ça. Déjà pour les efforts de mobiliser les artistes, rassembler la communauté, ça c'est la culture camerounaise. C'est pas normal. Malheureusement, et ça aussi, comme les artistes ils ont accès à tout, l'ambassade n'a pas les ressources suffisantes pour faire une vraie promotion culturelle du Cameroun à l'étranger. Aucune des ambassades. Bon. Quand vous allez voir votre ministre, dites-lui que il n'y a rien qui permet de faire une vraie promotion culturelle camerounaise à l'étranger. XM Music. Personne ne m'avait jamais rendu si heureux. Nyambe ma scène, une goutte tout droit du ciel. Tu vois son dombolo, papa, le grand frère du dombolo. Elle sait vraiment comment traiter un homme quand elle me prend dans ses bras, serre-moi. Mais je ne m'imagine pas avec une autre femme qu'elle. Oh non, Et grâce à elle, j'ai le sourire. J'ai vraiment la joie de vivre. Et grâce à elle, tout me sourit. Tout est flou quand elle n'est pas là. Bonsoir, bienvenue donc à cette conférence débat. Vous avez dû laisser vos occupations pour être là. Au nom de l'association Balin de Bénédicte Labébé, nous vous remercions d'être là. Aux panélistes, bonsoir. Monsieur Nicolas Defosso, bonsoir. Vous êtes homme politique. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être venu, d'avoir répondu présent également à cette invitation. Oui, c'est ça. Alors, oui, c'est là. Et je voudrais tout de suite remercier
le président M. Cornier, avec qui j'ai eu un petit moment d'entretien et avec qui on a préparé une partie de votre semaine culturelle. Donc c'est un honneur pour moi d'être ici et de pouvoir partager avec vous des éléments d'information sur les petites thématiques que nous allons partager ensemble et qu'il a estimé que c'était nécessaire pour sa communauté. Merci beaucoup. Puisqu'on parle d'honneur, nous avons également l'honneur de recevoir parmi nous Madame Dé Christine, qui nous fait l'honneur d'être là. Elle est deuxième conseillère culturelle, conseillère culturelle à l'ambassade de Belgique, à l'ambassade du Cameroun en Belgique, dans le royaume de Belgique, bien entendu. Merci, bonsoir d'être venu. Merci. Et comme dirait mon prédécesseur, c'est un honneur pour moi d'être ici. Et les Camerounais étant mon fonds de commerce, chaque fois que je suis interpellée, j'ai l'obligation de venir pour parler de notre cher et beau pays. Surtout que le thème qui est à débattre, c'est un thème vraiment d'actualité. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Dans le public également, monsieur l'attaché culturel qui n'est pas dans le panel, n'est pas parmi les panélistes, monsieur Lébet Frédéric, à qui on dit également bonsoir et merci d'être venu. Bonsoir, merci. Nous avons une star qui a pris un rôle spécial pour être là également. Il est parmi nous. C'est monsieur Talajano, à qui on dit également bonsoir. Bonsoir et merci d'être venu. Voilà, je suis Jafet Premier, communicateur événementiel, animateur radio télévision. Ce soir, au programme, nous aurons comme sujet, comme thème, tout d'abord la solidarité, le mot de bienvenue du président, ensuite solidarité et intégration, et pour finir, égalité des sexes. Voilà les sujets qui vont nous occuper cet après-midi. Madame la deuxième conseillère chargée culturelle, Monsieur Nicolas de Forgeau, en politique, charmant invité, famille Balin, bonsoir. ABB. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole pour la deuxième fois, pour l'ouverture de la deuxième édition de notre semaine culturelle. Cette fois-ci, il y a la particularité qu'il y a un enfant pareil qui est parmi nous. Ça, c'est l'une de nos premières réussites. Comme il y a 2 ans, notre semaine culturelle s'ouvre toujours par une conférence de presse. Je ne peux pas répéter, mon prédécesseur, il a déjà cité les thèmes que vous allez échanger avec les panélistes tantôt. Et la semaine culturelle va se poursuivre demain matin à 9h pour de foot. Salle de Vervis, près de la gare de l'Ouest, à 1 minute de la gare de l'Ouest, près de de foot. Une équipe sportive est là, ils sont prêts pour vous accueillir. Le tournoi va bien se passer. Le tournoi des femmes aussi. Il y aura un match de gala entre équipes féminines. Ça sera ici beau. Que vous soyez là pour voir ça, les hommes vont jouer. Et au plus, c'est au soir, la soirée de gala, au Bénin Grand Palace, avec tous nos invités qui sont là, toutes les associations qui ont déjà réservé, tous les invités qui ont déjà réservé, et les artistes aussi qui sont au grand complet. Il n'y a personne qui manque à l'appel. Il y a Talajano qui est là, il y a Ismaël qui est là, il y a Laura Option qui est là, et plein d'autres surprises. Donc, je vais vous souhaiter la bienvenue, installez-vous bien, et que la conférence s'ouvre, que la semaine culturelle s'ouvre, et comme il y a 2 ans, que ça ne serait que du bonheur et du succès. Merci à vous. L'intégration, c'est un sujet qui est très à la mode pour le moment. Et c'est un sujet qui préoccupe chacun de nous, parce que, comme vous le savez, quand on parle d'intégration, ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur, et il y a des gens qui sont déjà présents là où on parle d'intégration. Si je vous demandais de définir l'intégration, qu'est-ce que vous diriez? Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de nationalités. On est dans un pays où il y a des gens qui viennent de tous les pays.
d'abord des pays d'État européens, puis tous les gens qui viennent de l'extérieur, comme nous qui venons des continents plus loin que l'Europe. Je me suis amusé un peu à regarder dans les dictionnaires ce que voulait dire l'intégration. C'est en fait une opération par laquelle un individu ou un groupe s'incorpore à une collectivité, à un milieu. Ça s'oppose à la ségrégation qui est un peu la division de la création de groupe. Alors, mais un individu ou un groupe qui s'incorpore à une collectivité, ça nous correspond. Et ça, c'est la définition qui nous correspond parce qu'à côté de l'intégration, ceux qui ont fait des mathématiques savent qu'il y a des opérations qu'on appelle l'intégration qui consiste à résoudre, voilà, vous le savez en mathématiques. Et puis il y a différents types d'intégration, mais je pense que celui qui est vraiment propre à nous, c'est nous qui arrivons dans un système, dans un milieu. Et qu'est-ce qu'on fait? Soit on s'assimile complètement, on essaie de devenir blanc sans être blanc en gardant la peau noire, c'est-à-dire qu'on prend tout ce qu'ils ont et puis on fait comme eux. Soit alors on se dit, moi j'arrive d'un pays, j'ai des valeurs, j'ai une culture, ce que je vais faire, c'est essayer de savoir ce que l'autre fait dans son pays, les valeurs de l'autre, et puis essayer de combiner ce que j'ai avec ce que l'autre fait. Ça, c'est le bon côté de l'intégration, la manière de procéder dans l'intégration. Nous, on a souvent difficile dans notre pays ici de parler d'intégration parce qu'effectivement, nous qui venons des pays francophones, on arrive à Bruxelles, on arrive en Wallonie, on parle tous le français. Donc quand on parle d'intégration, parfois, ça nous passe sur la tête parce qu'on a l'impression que nous sommes une même communauté parce que nous parlons la même langue. C'est vrai que quand on arrive en Flandre et qu'il y a une autre langue et qu'on ne se comprend pas, je peux vous dire que le francophone qui s'installe en Flandre et qui arrive à connaître la langue a beaucoup plus de succès que le francophone qui s'installe à Bruxelles parce qu'il parle la même langue. Et donc pour les Bruxellois, il n'a pas fait beaucoup d'efforts, mais pour les Flamands, c'est un véritable effort, c'est quelque chose qu'on mesure au niveau de l'intégration. Alors, l'intégration, comme je l'ai dit, c'est un sujet qui est très à la mode. Vous avez vu tous les mouvements des migrants, tous les mouvements des réfugiés, tout ça rentre dans la notion d'intégration. Ce qui fait que la Commission européenne a donc repris le sujet et propose donc des directives aux différents États. Et ça, c'est souvent le problème pour nous, c'est que quand nous vivons dans nos communautés, que parfois on est très loin de ce qui se passe dans le pays, et il y a des choses qui nous échappent parce que la Commission encourage effectivement qu'il y ait cette multiculturalité et propose aux États des mesures qui permettent que cette multiculturalité puisse se sentir à l'aise. Mais comme vous n'êtes pas au courant des choses qui sont faites, effectivement, il y a votre loi qui passe sur la tête et puis finalement vous vous retrouvez dans vos communautés et puis final, après 10 ans, 15 ans, vous êtes la même personne que quand vous êtes arrivé il y a 15 ans. Alors qu'effectivement dans l'effort d'intégration, il y a beaucoup de choses qu'on pouvait gagner et il y a beaucoup de choses qu'on pouvait partager avec les autres. Alors dans mon exposé, en parlant d'intégration, j'ai donc voulu parler d'historique. L'historique, c'est-à-dire que nous venons tous différemment dans ce pays. Et il y a ceux qui viennent pour étudier. Ça, c'était la première priorité. Je pense dans les années 80, c'était beaucoup de... L'ambassade belge nous donnait des visas vraiment pour venir étudier. Ceux-là ont étudié. Mais parmi ceux qui ont étudié, on voit bien qu'il y en a qui ont eu difficile à s'intégrer parce que vous voyez des personnes qui arrivent, et ils étudient pendant 5 ans, ils terminent leurs études, mais après les 5 années, il n'a aucune autre perspective, il n'a aucun contact, il n'a aucune relation qui peut lui permettre de dire, je vais envisager peut-être de poursuivre ou de rester. Et moi, j'ai connu des gens qui sont arrivés après 5 ans, et ils sont rentrés au Cameroun, après ils ont fait le téléphone, et ils étaient un peu trop tard parce que c'est pendant que je suis sur le banc de l'école avec mes amis blancs, mes amis européens, qu'effectivement, je dois à la fois leur faire découvrir ce que j'ai et découvrir ce qu'ils ont, et puis alors créer des ponts et des liens, parce que ces liens sont importants comme résultat après en matière d'intégration. Il y a ceux qui viennent pour se chercher. Je sais que ce n'est pas facile, c'est aussi intéressant de venir se chercher, mais la journée, on passe le temps avec les gens avec qui on est venu se chercher, mais le soir, peut-être parfois sortir de notre cadre pour aller découvrir ce qui se fait dans d'autres cadres. Parce que c'est comme ça qu'on se crée des liens. Parce que ce que nous on remarque comme politiciens, c'est qu'en fait, quand on reste essentiellement dans notre cadre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous tire vers le haut. Sinon, si vous êtes tous au même niveau de réflexion, de réaction, tout le monde reste ainsi, mais on est très content parce qu'on est ensemble.
Mais quand on fait le bilan après 50-10 ans, on se rend compte qu'on a perdu notre temps. Il m'allait mieux encore rester au Cameroun et travailler à Saint-Paul ou dans un autre endroit où effectivement je serais propriétaire de ta propre maison. Donc, ça sont des éléments qui sont importants. Et je le dis parce que souvent, quand on a parlé des mariages blancs, des tas de choses qui se font, parfois je dis à des jeunes que bon, vous avez plusieurs universités, vous avez plusieurs grandes écoles, et il y a des soirées qui se font. Pourquoi est-ce que vous devez aller payer des mariages à 10 000 ou à 15 000 euros propre? Allez à une soirée avec les Européens, et danser aussi avec eux, et puis voilà, vous pouvez tomber sur une fille qui tombe amoureuse de vous, et puis vous vous mariez sans devoir payer les 10 000 euros, et ce sera aussi une procédure de séparation. Et les filles peuvent faire de même, moi je ne les verrai pas danser dans une soirée de l'autre côté. Moi j'ai l'habitude de dire ça à des jeunes, mais bon, parfois ils sont trop pressés, et puis on paye, parce qu'il a fait, parfois ils payent, puis ça réussit. Alors que c'est très simple, vous pouvez rencontrer des Africaines noires ou des Africaines noires qui sont européens, et donc c'est beaucoup plus facile. Mais la facilité, effectivement, c'est de dire, on va aller de ce côté. Donc, je dis qu'il y a des débrouillards, et les débrouillards, effectivement, il faut aussi dans le processus rentrer dans l'intégration, parce que ça peut vous ouvrir les portes. L'intégration, pas même juste en politique. Moi, je suis en politique, je vais faire mes portes à personne. La politique, c'est un véritable milieu où vous pouvez connaître beaucoup de gens. Ça ne vous n'êtes rien. Vous entrez comme ça à une réunion. Vous ne faites pas de la politique pour devenir un politicien. Vous faites de la politique pour avoir un carnet d'adresse. Vous entrez même sans papier. Vous assistez aux réunions. Mais je peux vous assurer qu'un soir, un monsieur peut simplement voir que monsieur jeune qui n'a pas de papier. Il est souvent avec nous. Mais quand on colle des affaires, vous faites ce que vous faites dans la vie. Rien, je suis sans papier. Moi, j'ai vu des gens obtenir leur papier comme ça. Peut-être qu'à partir de ce moment, on a tenu ça, on lui a dit. On a dit à un responsable, occupe de ce jeune. Et ça s'est résolu. Ça fait partie de l'intégration, ça fait partie des résultats de l'intégration. Quand nous nous disons, venez coller nos affaires, venez accompagner nos supérieurs des affaires, vous dites, non, on va payer combien? Moi, je peux vous payer 10 000 euros, je peux vous payer 15 000 euros, mais une fois que j'ai payé, et quand tu rentres chez toi et que tu pleures le soir parce que tu ne sais pas voyager, tu ne sais pas aller par-ci par-là, tu n'as rien à dire. C'est de l'argent qui vient et qui rentre et qui sort. Mais dans un réseau de relations, au moins une intégration, vous pouvez recevoir des choses que vous n'avez jamais aspiré recevoir. Et puis ça change votre vie. Donc ça, c'est de dire qu'effectivement, on a aussi des diplomates qui arrivent. Les diplomates, quand ils sont à l'ambassade, ils sont dans leur territoire, ils sont au Cameroun, ils peuvent encore se permettre de dire, nous venons travailler, et puis on repart. Mais à côté de ça, ils font des enfants en Europe. Et ces enfants, parfois, quand les parents repartent, il faut que les enfants restent. Et si les enfants n'ont pas un réseau, ils sont cuits, parce que parfois quand on rentre, c'est plus difficile de continuer à soutenir l'enfant. Mais quand j'ai un réseau, l'enfant peut intégrer une famille, l'enfant peut avoir des amis avec qui il participe. Moi, j'en connais beaucoup qui ont réussi comme ça, après que les parents soient partis et qu'ils n'avaient même plus la possibilité de soutenir ses enfants. On a les migrants, on a les réfugiés. Les migrants, c'est une autre dynamique parce que les migrants viennent pour travailler et leur intégration est parfois facilitée parce que la Commission européenne fixe les directives et oblige les États à mettre en place des mesures. Mais ces mêmes mesures sont aussi valables pour le flux. Et donc ça, c'est important de les connaître. Et c'est pour ça que je félicite votre président parce qu'effectivement, cette dynamique qu'il met en œuvre permet que des gens comme moi, comme d'autres personnes qui sont en politique, on peut les partager. Et puis si on les partage, c'est dans notre intérêt pour que notre communauté soit beaucoup plus installée et soit mieux installée. Il y a des gens que j'ai vus depuis 15 ans, quand je leur parlais de ces choses, qui me disaient non, je vis à cheval entre le pays ici, je vis un pied ici, un pied là-bas. Et il me dit je vais partir d'ici 3 ans, j'aurai construit. Et 2 ans après, je la vois enceinte. Mais quand tu es enceinte, ça veut dire qu'il faut lever le bébé pendant 3-4 ans avant de repartir. Pendant ce temps, les années passent. Et puis 15 ans après, je les vois toujours au même endroit et dans les mêmes conditions que précédemment. Alors que s'ils avaient fait comme voilà, s'ils avaient écouté un tout petit peu, ça aurait changé la vie. Alors vous allez dire, mais pourquoi s'intégrer? Moi je dis, quand on s'intègre, on apprend à connaître l'autre. On découvre les valeurs de l'autre. On découvre ce que l'autre sait faire. Et quand l'autre sait que vous avez découvert ce qu'il sait faire, il est aussi prêt à écouter ce que vous savez faire. Parce qu'en fait, ce n'est pas à sens unique. L'intégration se fait des deux côtés. Ça veut dire que celui qui accueille, le territoire qui accueille, doit mettre aussi en place des dispositions qui permettent que lui aussi
qu'il facilite la communication entre celui qui arrive et lui qui est déjà présent. Y a-t-il des questions pour M. Nicolas de Bozzo? Je voulais savoir s'il y a des inconvénients à l'intégration, surtout quand on vient d'un pays comme le Cameroun. Donc, nous savons ici que certains enfants manquent du respect, soit à leurs parents, soit à leurs aînés. Parce qu'au Cameroun, on a des valeurs aussi. Merci beaucoup. À l'intégration, effectivement, il peut y avoir des difficultés. Pourquoi? Parce que vous arrivez dans un pays où il y a des valeurs. Et certaines valeurs sont intransigeantes. On est dans une société où l'enfant et la femme sont hyper protégés. Vous ne pouvez pas faire ce que vous faites au pays. J'entends souvent les gens dire, vous racontez l'histoire d'un monsieur qui sont rentrés au pays avec sa femme. Quand il est arrivé à l'aéroport, il a commencé à taper la femme de manière forte. Quand la femme a crié, les gens sont venus demander pourquoi il a dit, allez voir ce que cette femme a fait en Europe. Parce qu'en Europe, dès que je ouvrais ma bouche, il appelait les policiers. Il a commencé à taper. Donc ce qu'il faut dire, c'est que dans la société, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. On tape les enfants chez nous pour les corriger. Ici, c'est interdit par la loi. Je vous assure, un jour j'étais dans un métro, il y a une grand-mère qui a engueulé un petit enfant très fort. Et ma grande surprise, c'est qu'il y avait un monsieur qui était assis, qui entrait à police. C'était un procureur. Et elle ne savait pas, elle commençait à gueuler. Et puis le monsieur s'est énervé. Et on lui a dit simplement, cet enfant, on peut vous le retirer tout de suite. Et c'est comme ça, c'est la loi. Donc ce qui veut dire que ça veut dire qu'il faut laisser l'enfant faire tout ce qu'il veut, mais il faut utiliser d'autres façons. Il faut parler à l'enfant, il faut communiquer à l'enfant. Ça, c'est leur société. Là, quand vous êtes dans votre secret, parce que le problème, c'est que les enfants, quand ils arrivent à l'école, ils en parlent à leur maîtresse. Et quand la maîtresse entend tout de suite qu'ils pourraient être accompagnés, ça peut être difficile. Les femmes, c'est la même chose. Les femmes sont hyper protégées dans ce territoire. J'ai écouté avec beaucoup d'attention l'exposé et je vous dis merci pour tous les conseils. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que dans la réalité, de par ma petite expérience, vous avez sans doute beaucoup plus d'expérience que moi, de par ma petite expérience, je me rends compte que les Africains ou les Camerounais sont présents dans tous les strates de la société belge, mais on est une communauté qui est encore victime d'a priori de jugements faciles et de raccourcis. Donc aujourd'hui, face à toute cette réalité, ne serait-il pas préférable d'encourager plutôt nos frères à retourner au Cameroun? Je pose des questions. Je me demande si aujourd'hui, c'est pas mieux plutôt de retourner au Cameroun, d'essayer d'investir là-bas que de rester ici en Europe. Donc j'aimerais avoir votre point de vue sur cette question. Le problème de l'investissement au pays, c'est qu'il faut avoir le moyen. Le problème de l'investissement au pays, c'est que le taux de crédit est supérieur au pays. Et moi, je peux vous dire, quand vous êtes propriétaire ici, quand vous réussissez votre intégration ici, vous pouvez aussi avoir un crédit ici pour aller au pays investir. Il y a des banques qui donnent des crédits pour aller au pays investir. Mais si tu n'as rien, il n'y a aucune banque qui va te donner. Maintenant, si tu as envie d'aller payer le taux d'intérêt assez élevé, parce que tous ceux qui vont au pays me disent que les taux d'intérêt sont hyper élevés, parce qu'il y a beaucoup de risques pour la banque qui circule. Donc, c'est pour ça que je dis, je peux avoir un projet de création d'entreprise au Cameroun. Le projet est déjà vivant. Moi, j'arrive ici, je sais que j'ai un objectif à atteindre, c'est la loi maximum de partir. Moi, je vous dis, si vous êtes propriétaire, je donne l'exemple, j'ai payé en 1998 une maison à 54 000. 7 ans après, je l'ai vendu 110 000. Vous comprenez? Je l'ai vendu 110 000. Ça veut dire que 7 ans après, j'ai gagné 56 000 euros dessus. Et puis je n'ai payé aucun loyer depuis les 10 années parce qu'on m'a remboursé le prix d'achat de la maison. C'est pour que vous ayez compris dans l'exemple. Donc ça veut dire que même si vous payez une maison aujourd'hui à 150 000, même 200 000, et que vous projetez que dans 10 ans, dans 15 ans, à 65 ans, je rentre au pays. Mais au moment où je rentre au pays, il faut que j'ai un partenaire enfant. Conséquent, il faut que je sois propriétaire. C'est le seul moyen d'avoir un partenaire suffisant. Vous pouvez payer facilement des centaines de millions en main parce que vous avez vendu la maison à la dernière minute, vous avez acheté un appartement que les enfants peuvent continuer à payer parce qu'ils sont ici. Et puis vous allez les construire. Vous arrivez là-bas, celui qui est là depuis 10 ans, il n'est pas arrivé. Vous voulez créer une entreprise, une boulangerie, qui va vous prêter d'argent au pays? Si la femme ne va pas à l'école, comment peut-elle décoller? Généralement, dans nos villages, nous voyons ça.
Bon, peut-être la majorité, vous êtes de l'Ouest, je ne sais pas comment ça se passe, mais moi, chez moi, on vous dit jusqu'au terrain. La femme n'a pas le droit au terrain. Parce que généralement, peut-être si elle est au village, elle fait des champs, c'est tout. Mais si elle n'a même pas la chance d'aller en mariage et qu'elle fasse des enfants dans sa famille, c'est très grave. Parfois, elle finit par les perdre lorsque ce sont des garçons. Parce qu'on la voit comme une concurrente potentielle pour les hommes qui ont droit à tout et pas elle. Elles sont considérées comme étant seulement aptes à exercer des métiers faciles. Et les hommes considèrent que l'ambition n'est pas considérée comme une caractéristique féminine. On attend des femmes qu'elles s'occupent de la maison, des enfants. Dès lors, les femmes s'orientent moins vers les postes à responsabilité. Bon, nous avons choisi le thème de la solidarité. Je suis la présidente d'une petite association qu'on appelle Diamante. Je vais parler de la solidarité. La solidarité, étymologiquement, est le mot qui désigne le sentiment de responsabilité et de dépendance réciproque au sein d'un groupe de personnes qui sont moralement obligés les uns les autres. Ainsi, les problèmes dont plusieurs de ces membres concernant l'ensemble d'un groupe. Nous définissons le mot solidarité de plusieurs mots. Il y en a beaucoup. Le mot solidarité, dans solidarité, il y a plusieurs mots. Donc, moi j'en connais 10 que je vais citer. Commençant par l'unité, ça fait partie du mot solidarité, l'esprit de corps, la mutualité, l'association, la dépendance, la fraternité, la camaraderie, la réciprocité, la cohésion, l'entraide et l'indépendance. Tout ça, ça symbolise le mot solidarité. En fait, nous avons débattu, nous avons travaillé sur tous ces points, mais compte tenu du temps, je vais vous lire les 3 points sur lesquels j'ai travaillé et ma collaboratrice va suivre. J'ai commencé par le mot association. Ce n'est pas une association. Pour moi, une association, c'est un contrat entre personnes qui décident de mettre en commun leurs connaissances, leurs activités pour réaliser un ou plusieurs projets collectifs dans un but autre que le partage des bénéfices. Le deuxième, c'est la camaraderie. C'est une familiarisation, une entente que l'on partage avec un ou plusieurs camarades ayant le même centre d'intérêt. La coopération, c'est participer à une œuvre commune. C'est une politique d'entente d'échange entre les États, les syndicats et autres. C'est une méthode d'action par laquelle les individus ou des familles ayant des intérêts communs constituent une entreprise où des droits de tous les participants sont égaux. Nous avons le profit de réaliser et de repartir entre les seuls associés au prorata du pourcentage de leur participation à l'activité sociétaire. Merci. Je vais passer la parole à notre collaboratrice Sylvie pour pouvoir continuer et après c'est sûrement les questions pour ne pas être trop long. Merci. Les 3 points que j'ai développés, c'est la dépendance, l'entraide et la fraternité. La dépendance est la possibilité partielle ou totale pour une personne d'effectuer sans aide les activités de la vie, de mobilité, qu'elle soit physique, psychique ou sociale. Le deuxième point, c'est la fraternité. Donc, au sens populaire du terme, désigne l'expression du lien affectif, moral, qui unit une fratrie. Elle souligne un lien de solidarité et d'amitié. Au sein d'une association, elle unit ceux qui luttent pour la même cause. Et le troisième point, c'est l'entraide, qui est une aide, un soutien, un confort, une assistance que l'on porte, on se porte mutuellement. Voilà. Bonne soirée à tous. Je vous souhaite un très bon retour et à très bientôt. Merci d'être venu.
XM Music. XM Music. XM Music. No emotion, you're killing slow motion. You drop so many lies, there's drops in the whole ocean. You won't fake me no more, I see your true ID. In my heart club, you're no longer VIP. You let our love down with the Titanic. I see your angel eyes, are so satanic. Two-faced, double tongue, no shame. I see your game. Asha, asha.